C'est un plaisir d'être avec vous pour ce soir. Désolé, je n'avais pas branché mon micro. Et de vivre ce temps avec vous à la suite. La dernière fois, c'était chouette. En tout cas, j'ai eu du plaisir de partager avec vous la dernière fois. J'espère que vous avez aussi eu du plaisir. Oui. Bien depuis la semaine dernière. C'est très sympa. Bon, bah, c'est chouette. Heureusement. Heureusement. Il faut juste que je fasse un truc. J'ai un petit souci. Je n'arrive pas à retrouver mes notes que j'ai mis à jour aujourd'hui. Pas de souci. On peut se C'est juste faire. embêtant. Donc, je regarde juste ça. Je ne comprends pas pourquoi. Et puis, j'arrive. Pas autrement. Qu'est-ce que vous avez appris la dernière fois qu'est-ce que vous retenez, qui vous a marqué la dernière fois? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez besoin qu'on reparle ou des choses ou des points forts de la dernière fois? Le point fort, c'était la relation. Être un bon leadership, il faut avoir la relation à 80%. Ouais. Effectivement. Et puis, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué ou questionné? Ou pas autrement? Moi, je ne sais pas comment je peux dire ça, mais la relation que vous avez fait sur Matthieu 28 entre disciples et fils bien-aimé. Oui. Vraiment, je n'ai pas bien compris. Je ne sais pas si vous pouvez encore. Ouais. Alors, normalement, j'ai envoyé c'est un long renseignement. J'ai envoyé un audio à Camille Gerber qui devrait vous le transmettre l'enseignement de mon collègue là-dessus. Je vous invite à écouter. Je ne sais pas si elle vous l'a déjà transmis ou pas, mais ça va vous transmettre le fichier audio avec le dernier PowerPoint. Mais en fait, l'idée, c'est que le disciple reste dans une dimension on va dire de redevabilité ou de soumission, de lien avec le maître. Le fils grandit dans une relation de maturité. Et le but de Dieu, c'est de faire de nous les fils et les filles, c'est-à-dire dépendants de Dieu le Père et ancrés dans notre position de fils et de filles en Christ. Donc, plus tu grandis dans qui tu es en fils, plus tu peux faire d'autres personnes des fils de Dieu qui laissent transformer par le Père, complètement par le Saint-Esprit. En gros, c'est ça. C'est un très, très court résumé. Merci beaucoup. Ça va? Shalom. Il faut juste que j'arrive de nouveau à choper mon truc. Je suis désolé, mais j'ai vraiment un vrai problème. Et ce n'était pas du tout prévu, ça. Toujours la même chose. Hein. Alors. Je suis vraiment désolé. Hein. J'ai un problème. Si je n'ai pas mes notes, ça ne va pas le faire.
Je suis vraiment embêté. Je suis désolé, les amis. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est la première fois que ça me fait ça. Et évidemment, ça tombe sur vous. J'avais mes notes juste avant de commencer le truc et là, je ne les trouve plus. C'est qui ne veut pas que ces cours-là aient lieu quand même? Vous voulez... Alors, Saint-Esprit, prions, prions. Ouais. Voilà. Amen. Pendant Amen, que priez. David, ele cherche, on prie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Père éternel, nous te remettons, Seigneur, la direction de secours. Alléluia. Encore une fois dans tes mains, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que tout esprit, Seigneur, contraire, tout esprit de dérangement, Seigneur, de tout esprit qui vienne se faufiler au milieu de nous, Seigneur, pour que nous n'ayons pas cette leçon-là, Seigneur, Seigneur, qui maintenant soit anéanti dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te mettons, Seigneur, tout contrôle parce que tu as le contrôle de toutes choses, Père éternel. Et nous te confions, Seigneur, tu dis que ceux-là qui confient en toi, on ne manque de rien, Seigneur, et nous avons besoin d'apprendre, Seigneur, nous avons besoin de secours, Seigneur. Ton fils a besoin de trouver ses notes, Père éternel, qu'il vienne trouver, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. C'est ce que nous prions, Seigneur, en te remerciant déjà pour ce que tu feras, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, de m'aider à retrouver ces notes, Seigneur, de m'aider à tout le travail que j'ai préparé, de le retrouver. Seigneur, j'ai confiance en toi et tu vas m'aider à retrouver ça parce que je sais que tu es aux commandes de toutes choses. Amen, Jésus, merci pour ta souveraineté, Jésus. Merci parce que tu es Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous te louons, nous te glorifions, Amen. nous t'exaltons, Seigneur. Alléluia. Merci. Gloire à toi, Seigneur. Shira Manarabaka Yarabashiro Soko Prosono Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Que toute la gloire te revienne, Jésus, ce soir. Que ton nom soit glorifié, Jésus, ce soir. J'invoque l'onction sur mon frère David, l'onction sur mon frère David, l'onction d'enseignement dans ton saint nom, Jésus-Christ. Si ces notes ne reviennent pas, Seigneur, j'invoque qu'elles reviennent devant ses yeux, Seigneur, en esprit. Toute la gloire. Amen. C'est bon, les amis, je les ai retrouvés. Merci pour vos prières. Amen. Yes. Alléluia. Amen, amen. Salut Sabrina, ça fait plaisir de te voir. Salut ma petite Anna. J'avais l'ennui depuis le temps. Bon, il y avait Clardy, hein? Ah, mais ça fait énormément. Merci. Bon, ben, désolé les amis pour ce retard. Hein. Content d'être avec vous. Bienvenue à tous. Bienvenue à Sabrine, Vincent, Joshua, Benny, Manonga. C'est quoi ton prénom? Rita. Rita, oui. Et puis, attends, Jaco, j'ai oublié ton prénom aussi. Anna. Maintenant. Anna, oui. Gladys, Léon, Nicolas qui nous rejoint. Nicolas, bienvenue. C'est la première fois que tu es avec nous et c'est un plaisir de t'avoir aussi avec nous ce soir. Hello. Donc, Nicolas, il est avec nous à Toulouse aussi, comme Mimo et Léon. Mimo n'est pas avec nous ce soir, mais voilà. Alors, je vais vous partager mon écran, puis on va commencer directement notre rencontre. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez l'écran? C'est bon? C'est bon. Super. Donc, on est toujours sur la question du leadership relationnel.
Et puis aujourd'hui, le thème, c'est le leadership en équipe, qu'on va parler à la suite de la dernière fois. Et quand on travaille en équipe, on peut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Quand on travaille en équipe, on a une force en fait, de frappe, une force un pouvoir, une capacité de réussir des grandes choses bien plus grandes que quand on est tout seul. D'ailleurs, Jésus l'a très vite compris parce que Jésus, il a toujours formé des disciples et envoyé ses disciples deux par deux, partout où ils allaient, parce qu'il a mis en place ce principe du travail en équipe dès le début de son ministère. Il aurait pu dire, Jésus m'a appelé, Dieu m'a appelé, je suis venu sur terre, je suis Dieu moi-même, et je peux me débrouiller tout seul, et puis c'est moi qui vais changer le monde. Mais Jésus avait compris que pour changer le monde, il avait besoin des disciples. D'ailleurs, c'est intéressant qu'il a dit, je ne sais plus si je vous l'ai dit la dernière fois ou pas, mais il a dit aux disciples, vous allez faire de plus grandes choses que moi. Pour faire de plus grandes choses que lui, c'était compliqué de faire mieux que ressusciter des morts ou guérir des malades. Et pour faire de plus grandes choses que lui, c'est parce qu'il a multiplié son ministère par 12 et il a encouragé les disciples à se multiplier eux aussi et ainsi à transformer les nations, changer le monde, parce qu'ils allaient se multiplier et toujours travailler dans une dimension d'équipe, une équipe qui forme des équipes. Et c'est ça l'Église. L'Église, là encore, l'Église est une équipe. C'est ce qu'on est appelé à vivre ensemble. Donc, je me réjouis de pouvoir partager sur ce thème-là avec vous, qui m'est vraiment très, très cher et que c'est pour moi un thème, j'allais dire, central dans ma foi, dans ce que je vis, dans la manière dont je vis le leadership. Et donc, je suis heureux de partager ça avec vous ce soir. Un texte de base qu'on pourrait lire ce soir, c'est un texte bien connu qu'on trouve dans Éphésiens 4 qui nous parle des ministères. Est-ce que vous avez vos Bibles avec vous? Oui. Si quelqu'un a sa Bible, est-ce qu'il serait d'accord de lire Éphésiens 4, versets 11 à 16? Éphésiens 4, 11 à 16. Oui. Vous voulez que je lise? Oui. D'accord. Alors, le verset 11, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches de service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. 16. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. 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 Alors, Amen. c'est un chapitre qui est vraiment, des versets qui sont vraiment clés pour nous. Et on va juste souligner quelques points importants dans ce chapitre, de ce verset-là, que Paul donne à l'église d'Éphèse. On pourrait faire un enseignement énorme là-dessus. On va faire juste très rapide, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses encore à dire ce soir. Mais il y a des 2-3 points importants qui sont soulevés sur la question des ministères. Il est dit que le ministère ou les ministères sont faits pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Donc, le serviteur de Dieu ou le leader, parce que quand on parle de leader, c'est un serviteur de Dieu, c'est un ministère, il est fait pour
permettre que les saints, donc les saints, c'est qui? C'est les membres de l'Église, parce qu'on est tous sanctifiés par le sang de l'agneau, on est tous saints. Donc, il est fait pour que les saints soient formés à eux-mêmes servir en vue de l'édification du corps de Christ, parce que Dieu, il a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les bergers, les enseignants, pour former les saints au service. Donc, ce n'est pas un titre de chevalerie céleste, ce n'est pas un titre pour être dit, voilà, moi j'ai le titre, mais c'est un titre pour former les autres au service et au ministère. Ce n'est pas pour nous être dans le ministère, c'est pour que les autres puissent, à la suite de nous, faire aussi le ministère. Et puis, après, il y a des choses qui sont vraiment fortes là-dedans. Il est dit que c'est jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc, une unité dans le corps de Christ, une unité dans l'équipe qu'est l'Église. Il y a une unité parce qu'on est ensemble. Et à la maturité de l'adulte, c'est-à-dire qu'on ne reste pas des petits-enfants, que c'est mis plus tard dans le texte, mais on va grandir notre maturité spirituelle. C'est en Jean qui parle de la maturité spirituelle du petit enfant, du jeune Jean, de l'adulte, dans la lettre que Jean il écrit. Et puis, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça veut dire qu'on est appelé à grandir et à permettre que les autres grandissent à la ressemblance de Christ. C'est pourquoi tout à l'heure on parlait de cette question disciple ou fils. Eh bien, les ministères, on est là pour lever les fils qui vont être transformés et qui vont ressembler à Christ, qui vont devenir des petits Christ à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, c'est un travail d'équipe pour être une équipe transformée ensemble. Et puis, c'est ceci, toujours en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons en tout point de vue en vue de celui qui est la tête. Christ est la tête de l'Église. Et donc, les ministères ne sont pas la tête de l'Église. On n'est pas à la tête de l'équipe, mais c'est Christ qui est à la tête. Et c'est ainsi qu'on pourra tirer sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties de s'édifier dans l'amour. C'est-à-dire que le but des ministères, c'est de permettre que chacun puisse grandir dans qui il est, dans ses dons, dans ses compétences, qu'il puisse grandir en croissance en fonction de son rôle, de qui il a, son rôle dans l'équipe, de son rôle dans l'Église, et puis de l'appel de Dieu sur sa vie. Donc, notre rôle en tant que ministère, ou en tant que serviteur dans le corps de Christ, c'est de révéler les dons des autres et de les aider à grandir dans leur appel, dans leurs dons, dans leurs compétences. Parfois même, certains vont ne pas croire en leurs dons, ne pas croire en leurs compétences, mais notre cœur, notre rôle, c'est de fonctionner avec l'Esprit de Dieu, à l'écoute de l'Esprit de Dieu, et d'encourager les gens à croire en leurs dons, en leurs compétences. De nouveau, ce n'est pas juste sur une dimension que prophétique, parce que parfois, le prophétique peut aussi, des fois, on peut avoir des paroles prophétiques qui sont pas inspirées de Dieu, ou on s'est planté, ça peut arriver. Moi, on m'a prophétisé, par exemple, j'aurais un ministère dans la louange, j'étais une super prophétesse très connue, vraiment, mais là-dessus, c'est trompé. Je n'ai pas du tout un ministère dans la louange. Et néanmoins, il y a eu d'autres dons qui sont en moi et qui m'ont été prophétisés ou d'autres choses, et puis dans lesquels je suis pleinement rentré. Mais ça va être de manière prophétique, on encourage quelqu'un, qu'on voit des dons puis qu'on veut l'encourager, ou qu'on peut prophétiser sur quelqu'un. Mais prophétiser, c'est exhorter, encourager. Donc, on est aussi à dire à quelqu'un, ben, écoute, moi, je te vois, toi, tu es tellement bon avec ton cœur à encourager les gens, à les enseigner. Ben, je t'encourage à travailler ce côté d'enseignant qui est en toi. Ou toi, tu as un cœur de berger, je t'encourage à travailler là-dessus. Ou alors toi, tu as un cœur vraiment, tu aimes rendre service aux gens, tu aimes bricoler, ben, travaille là-dessus. Et puis, comment tu peux être au service du corps de Christ, etc., etc. Donc, on est là, dans cette dimension d'équipe, à s'encourager les uns les autres. Et c'est ce que Paul dit, c'est le rôle des ministères. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, Jésus, il a toujours travaillé en équipe. Le serviteur de Dieu, il est appelé à marcher selon l'esprit et non selon la chair, et avec une équipe, c'est-à-dire avec le Saint-Esprit qui est pleinement dans notre équipe, mais avec des êtres humains, avec des gens qui sont autour de nous. On va voir qu'il y a plusieurs exemples dans la Bible qui sont forts et qu'on peut vraiment prendre dans nos vies. Par exemple, attendez, juste j'ai un petit souci, tac. Ouais, je vais aller un peu moins vite. Mais par exemple, un exemple qui est fort dans la Bible, c'est l'exemple de David.
David, le roi David, comme vous le savez certainement, il était un berger avant d'être roi, et c'était un berger qui était fidèle à sa tâche, qui n'avait pas peur d'affronter les lions, les autres envahisseurs pour défendre ses brebis. C'était un jeune homme humble qui au début était au service de son père et de sa famille, et puis qui allait sur le champ de bataille se battre face à Goliath, mais au début, ce n'était pas pour se battre face à Goliath, c'était juste pour aller apporter à manger à ses frères et sœurs. Donc, il y a toujours ce cœur de service. Et puis, par contre, une dimension de foi exemplaire. Donc, le service et la foi sont des éléments forts qu'on voit dans la vie de David et qui sont des éléments forts dans la vie de tout serviteur qu'on devrait avoir. Et donc, David a cette dimension-là de service et de foi. Mais surtout, David, il a toujours su s'entourer de personnes autour de lui et non seulement être au service d'autres, mais il était même au service de Saül, alors qu'il savait qu'il était appelé à être roi, mais il s'est trouvé être au service de Saül, à lui jouer l'harpe quand il avait des maux de tête, c'est pas le truc le plus cool, à lui porter ses armes et autres. Et il a toujours resté humble. Et par la suite, quand il est devenu roi, il s'est entouré des bonnes personnes autour de lui, il s'est entouré des prophètes, il s'est entouré de certains amis, et de personnes stratégiques de son armée. Il ne s'est jamais pris au-dessus des gens, cru au-dessus des gens. Il a toujours su travailler avec une équipe, et même s'il avait un rôle de roi, il a toujours su s'entourer de nombreux conseillers. Et ça, c'est un exemple qui est vraiment, vraiment fort dans la vie de David. Dans Galates 4, 19, ça vous pouvez le noter, ce verset-là, Paul appuie sur l'importance d'avoir Christ formé en soi. Il dit que il est dit à l'église de Galates qu'il éprouve à nouveau les douleurs de l'accouchement pour l'église jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et c'est tellement fort de se dire qu'en tant qu'apôtre, qu'est Paul, il écrit aux leaders de l'église, il leur dit, moi, je vous porte comme je porte un bébé dans mon ventre jusqu'à ce que Christ soit formé pleinement en vous. Et c'est un peu ça le rôle d'un berger ou d'un apôtre, d'un leader, d'un pasteur, c'est de porter les gens vraiment dans notre cœur jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Notre désir, c'est que Christ soit formé en eux. Donc, je disais que Jésus a toujours travaillé en équipe. Et on va parler sur 4 vérités concernant le leadership et l'être humain avant de parler pleinement de l'équipe. Qu'on retrouve, donc ça, si je vous ai parlé de la formation Equip de John Maxwell, et c'est des éléments que j'ai repris un peu de cette formation-là, de la formation Equip de John Maxwell. Donc, l'être humain est le capital le plus apprécié de l'Église. En fait, on parle de capital dans une entreprise, dans le monde du business, on dit quel est le capital, qu'est-ce qui apporte le plus grand capital à ton entreprise, qu'est-ce qui va permettre le plus grand développement de ton entreprise ou autre, en quoi tu dois investir le plus. Et bien, dans l'Église, c'est dans l'être humain. C'est vraiment dans l'être humain, c'est là qu'on doit investir le plus d'énergie. C'est pour ça que je vous parlais la dernière fois de l'importance des relations. L'atout le plus important d'un leader, ce sont ses compétences en relations humaines. On a parlé la dernière fois de l'importance des relations. Un bon leader peut être un leader de plusieurs groupes, car le leadership s'appuie sur les individus. En fait, c'est ça. La question, c'est qu'on n'est pas que on n'est pas forcément leader que d'un seul groupe. Mais quand Dieu t'appelle au leadership, tu peux être leader de plusieurs groupes en même temps. Excuse-moi, David, le nom du livre de Maxwell, c'est quoi le titre? En fait, c'est une formation qui s'appelle Equip. Ah, ok. Mm-hmm. Excusez-moi, il y a Mimo qui m'écrit justement juste sur ça. Il n'arrive pas à nous rejoindre, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, mais après, il y a beaucoup de livres de Maxwell que vous pouvez retrouver. Mais la formation Equip, c'est une grosse formation sur 2 ans, en fait. Donc, un bon leader peut être un leader de plusieurs groupes. Et puis, le 4e point, vous pouvez avoir le contact facile et ne pas être un bon leader. Vous ne pouvez pas être un bon leader sans capacité relationnelle. Ça veut dire que
Ce n'est pas parce que tu as des contacts faciles avec les gens, parce que tu es très relationnel et que les gens t'apprécient, que tu es forcément un leader. Tu peux être juste bon dans les relations avec les gens, mais le leader, ça va plus loin que les relations. Ça va aussi dans la dimension de poser des objectifs, poser des projets et construire ça avec l'équipe. Excusez-moi. OK. C'est 4 points que je voulais aussi poser au début sur l'importance des relations humaines. Je vous ai parlé tout à l'heure de David. Il y a un point que j'ai oublié de dire aussi. Dans David, il a passé de la dimension de serviteur à leader. C'est-à-dire qu'en leader et en serviteur, mais il y a certaines différences. Par exemple, le serviteur sert les gens, le leader aussi, on est d'accord. Le serviteur, il va directement vers les besoins, alors que le leader, il délègue aux autres la capacité de satisfaire les besoins des gens. C'est-à-dire que le leader, il va chercher qui peut répondre aux besoins sans forcément y répondre lui-même. Le serviteur, il s'épanouit en faisant son travail, alors que le leader, il s'épanouit à équiper les autres pour le travail à faire. C'est ça, travailler en équipe. C'est comment équiper les autres, comment équiper l'équipe. Le serviteur, il adopte la défensive pour survivre, alors que le leader, il est procréatif pour progresser. Le serviteur, il réagit aux besoins ponctuels, alors que le leader, il crée des occasions pour faire avancer les autres. Le serviteur s'occupe des besoins immédiats, alors que le leader s'attache à une vision à long terme. Et le serviteur prend soin des autres, alors que le leader, il équipe les autres. Ce tableau, j'ai oublié de le mettre dans le PowerPoint, mais la grosse différence entre un serviteur et un leader, c'est comment est-ce que tu vas créer des occasions pour faire avancer les autres et pas toi-même répondre aux besoins. Comment est-ce que tu vas pouvoir t'attacher à une vision à long terme et pas répondre aux besoins immédiats. Et quand tu t'attaches à tes leaders, tu t'attaches à une vision à long terme, tu cherches l'équipe pour mettre en place cette vision. Et sur les besoins à court terme, tu regardes qui peut y répondre. Mais toi, ton appel, ton cœur, c'est de répondre aux visions à long terme. Maintenant, on va passer au point suivant. Tac. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Oui. Alors, si on parle de travail en équipe, il y a plusieurs formes de travail en équipe. Il y a plusieurs formes. Ouais. Il y a les modèles de leadership dans l'Église qu'on peut retrouver, qu'on appelle le modèle pyramidal ou épiscopal. C'est le modèle classique de l'Église catholique, comme j'ai mis tout à droite là. Le pape est tout en haut, puis après il délègue son autorité aux cardinaux, puis aux évêques et aux archevêques, puis qui sont représentés dans les paroisses par les prêtres, qui eux ont des diacres. Après, ce n'est pas forcément en dessous, mais aussi les moines et les religieuses qui sont aussi soumis en tout cas aux évêques et aux archevêques, parfois aux prêtres. Et puis il y a les laïcs consacrés qui sont les membres de l'Église qui ont fait une formation, qui sont consacrés, qui peuvent servir sous certaines conditions, parfois même animer. Alors, ce ne sera pas une messe, qu'une messe, c'est que les prêtres, mais certaines célébrations. Donc, il y a toute une structure très hiérarchique qu'on va retrouver dans l'Église catholique, par exemple, mais qu'on trouve aussi dans certaines églises évangéliques, avec un système des fois très structuré, très pyramidal, avec le pasteur qui a toute autorité, et puis dessous, il y a le conseil d'anciens, et puis en dessous, il y a les responsables de secteur, puis en dessous, voilà, il y a différentes choses comme ça. Un autre système, c'est le système qu'on appelle, pardon, je fais trop vite, c'est le système presbytérien. Alors pour le coup, c'est la pyramide à l'envers. Je pensais l'avoir mis dans mon PowerPoint, mais apparemment il n'y est pas. Donc c'est, je vais juste voir pourquoi il n'y est pas. Ah, il est là, tac, voilà. C'est les membres de l'Église qui sont en haut. C'est un système qu'on voit dans beaucoup d'églises en Suisse en particulier, ou dans les assemblées de frères aussi, dans certaines assemblées d'église ou assemblées et autres. Donc, les membres de l'Église, c'est l'assemblée générale et c'est eux qui ont tout pouvoir. C'est eux qui ont pouvoir pour élire les anciens, pour élire le pasteur, pour choisir si on va changer le bâtiment ou pas, pour choisir si on va, même des fois, choisir le programme, choisir si on va faire tel ou tel projet. C'est l'assemblée générale qui décide beaucoup de choses.
Et puis, les anciens sont en place pour gérer tout l'administratif, toute l'organisation de ce qui était décidé par l'Église. Et puis, le pasteur, eh ben, c'est le salarié du conseil d'administration, quelque part, que sont les anciens. Ou, voilà. Mais souvent, de ce système-là, ben, c'est un système où c'est le peuple qui a beaucoup de pouvoir et le pasteur n'est que l'employé de l'Église. Je ne pense pas que ce soit non plus le modèle le plus juste non plus. Je pense que le modèle biblique, c'est un modèle qui est un peu entre les deux, c'est-à-dire que c'est vraiment une dimension de travail d'équipe. On y reviendra après. Alors, il y a d'autres modèles encore, le modèle bureaucratique, où c'est tout un système de hiérarchie, plutôt à cause des bureaux, qu'on voit dans les conseils d'administration, hein, avec les présidents, après les PDG ou les différents responsables de pôles, de secteurs, etc., quand tu as différentes agences et autres. Il y a les modèles de leadership gérontocratiques où c'est au niveau de l'âge, du plus ancien, plus tu es ancien, plus tu as du pouvoir, plus tu es âgé, plus tu as du pouvoir. Et ça, on voit ça dans certaines cultures aussi. Et puis, le système théocratique, alors, des fois, on a envie de dire, ah, mais la théocratie, c'est ça, c'est le modèle de Dieu, parce que c'est Dieu qui est tout en haut. Le danger d'un système théocratique mal construit, c'est qu'en réalité, on est parfois des dictatures chrétiennes ou musulmanes ou autres, où au nom de la religion, on met des principes en place qui parfois ne sont pas des principes d'équité et des principes d'équipe, de respect des gens des autres, avec des bons principes sociaux aussi. Donc la théocratie parfois peut être mal vue, en tout cas, même si aujourd'hui vous parlez d'un gouvernement théocratique, on va souvent parler de gouvernement type dictatorial, malheureusement, parce que le président, l'homme au pouvoir, se définit comme le représentant de Dieu et il a tout pouvoir donné par Dieu. Donc il faut trouver un bon équilibre dans tout ça. Bien qu'on est d'accord que le royaume de Dieu fonctionne d'une manière où Dieu est le roi des rois, le roi du royaume, et nous sommes ses ambassadeurs, mais c'est toute l'Église, nous sommes tous ensemble ses ambassadeurs. Christ est la pierre angulaire, et il a donné des ministères en vue de l'édification des saints, donc en vue d'édifier les saints, à faire eux aussi le ministère. Donc, dans ce leadership d'équipe, il y a différents travail d'équipe, on peut voir. Il y a le travail d'équipe qu'on appelle le travail d'équipe centralisé. L'avantage, c'est que c'est plus rapide. C'est des tâches, ça sont pour des tâches plutôt simples, mais parfois, dans l'Église, on le prend pour tout. Le défi, c'est que seul celui qui donne les tâches est satisfait par la tâche. Parce qu'en fait, dans ce système-là centralisé ou directif, ben là, en l'occurrence, sur le réseau, c'est la personne C qui va dire à B, A, E et D, il faut faire ça, 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 ça. Et puis, ben, quand vous l'avez fait, vous faites en retour, vous me dites, mais voilà, je veux que ce soit fait comme ça. Donc, B, A, E et D sont comment on dit ça, sont des exécutants du projet de C, la vision de C. Donc, ils sont exécutants et ce n'est pas toujours l'idéal d'un travail en équipe, c'est plutôt, pour le coup, ce n'est pas travailler en équipe, mais c'est travailler avec une équipe. Et moi, j'aime bien faire la différence entre travailler en équipe ou avec une équipe. Et souvent, les gens me disent, ouais, moi, je travaille en équipe, mais en réalité, ils travaillent avec une équipe. C'est-à-dire qu'ils délèguent toutes les responsabilités à une équipe. Mais ce n'est pas la même chose que de travailler en équipe. Après, on peut travailler en équipe et avec des équipes. Ça, c'est aussi possible. C'est-à-dire qu'il y a une équipe de responsables qui délègue à d'autres équipes. Voilà. Et puis l'autre système, donc, c'est le système décentralisé ou qu'on appelle aussi participatif. Ça prend plus de temps. C'est pour faire des tâches plus complexes. C'est plus long, c'est vrai, à travailler là-dessus. Mais les membres sont plus enthousiastes, sont plus motivés et impliqués dans le projet parce qu'au centre, c'est le projet. Et chacun va travailler ensemble sur le projet. Je vous ai mis sur le PowerPoint que vous recevrez, en bas de l'image, il y a un petit lien, vous pouvez cliquer dessus. C'est un leadership qui est très utilisé dans tout le management pour les réseaux sociaux, sur Internet et autres, toutes les entreprises qui fonctionnent beaucoup aussi en distanciel et autres.
L'avantage, c'est que on est ensemble participants au projet et c'est dans l'Église, c'est ça qu'on est appelé à vivre aussi. C'est-à-dire, quel est le projet de Dieu et comment est-ce qu'ensemble, on peut vivre le projet de Dieu. Pour la génération Y, donc, qui sont les jeunes et la génération Z, qui sont la génération influente d'aujourd'hui, hein, ce genre de leadership est idéal. Et c'est vrai qu'il est plus exigeant, mais il est à long terme, on est gagnant, on est moins épuisé parce que chacun est motivé par ce qu'il a à faire, par son job, par sa partie à faire. Et puis, comme c'est l'usage d'une démocratie, les décisions sont prises au sein de l'équipe. Un aspect positif de ce type de leadership est que les bénévoles ou les salariés ou les membres de l'Église peuvent s'impliquer et sont considérés comme égaux les uns aux autres. Et cela motive l'équipe et crée une ambiance positive à long terme. Les membres de l'équipe sont plus intégrés dans les prises de décision et donc plus motivés à réaliser leur mission, et ce de manière responsable. C'est un peu ce qu'on va parler ce soir. On va parler de ce leadership-là, qui est un leadership de discipulat dynamique, j'ai envie de dire. Il est bon de faire des sous-équipes afin de valoriser chacun à sa juste place. Donc, peut-être que A, B, C, D et E, là-dedans, ça peut être des sous-équipes et pas forcément que des gens. Peut-être on va demander à une équipe de faire ça, puis en équipe pour travailler là-dessus. Et ça peut être des multiplications d'équipes. C'est aussi vrai dans l'implantation d'église, d'ailleurs. Donc, il faut donc définir des cahiers des charges, des compétences, des champs décisionnels de chacun. On va parler de ça un peu tout à l'heure. Mais chaque membre de l'équipe se sent respecté et encouragé à prendre activement part à ce qui se passe et à exprimer son opinion. Cependant, comme dans une société participative en général, il peut arriver que les faiseurs d'opinion apparaissent. Ces faiseurs d'opinion, c'est, vous savez, les gens dans les églises qui parlent très fort, même si on ne leur a pas demandé de parler. J'imagine que vous en avez certainement deux autour de vous. Et puis, parfois, c'est bien parce que leurs avis sont intéressants. Puis on peut se dire, ah oui, c'est intéressant ce que tu dis. Donc, il ne faut pas toujours les remballer ou leur demander de se taire, mais il faut savoir aussi les remettre à leur juste place et ne pas leur donner une influence plus grande que celle qu'ils ont. Leur dire, OK, c'est intéressant ton opinion, on peut en parler en équipe. Et en équipe, qu'est-ce qu'on pense de cette opinion-là? Et puis, ma foi, si tu es tout seul à penser ou si vous travaillez sur la majorité aussi. Et puis, pour certaines équipes, il est bon d'avoir un coaching en place, un coaching de l'équipe pour ne pas avoir des tensions, pour éviter les tensions. Donc, ça, c'est aussi important de parfois avoir des regards extérieurs sur l'équipe. Ça, je vous encourage dans votre leadership, que vous soyez responsable d'une église ou responsable d'un secteur ou responsable, peu importe votre ministère, que vous ayez quelqu'un, des mentors, des coachs qui ont un droit de regard sur votre leadership, sur votre gestion d'équipe, sur la manière dont vous fonctionnez en équipe. Moi, j'ai tout le temps eu cela dans tout mon ministère. Pendant longtemps aussi, quand j'étais pasteur au Locle, on avait nos procès-verbaux, nos comptes rendus qui étaient envoyés à nos mentors aussi pour qu'ils puissent les lire, tout ce que le conseil vivait. Et puis, ça permettait d'avoir une vraie transparence. Et ça nous aide aussi dans la construction de l'équipe. Avec cette méthode de management, le parcours de l'évolution de chacun est au cœur de l'action de l'équipe ou de l'ensemble de l'Église. On reste d'égal à égal pour élaborer ensemble des stratégies et poursuivre des objectifs communs. Si chaque leader réussit, c'est toute l'Église qui réussit. Si chaque leader réussit, c'est toute l'Église qui réussit. L'accent est mis ici sur l'humain, sur le développement du potentiel de chacun et des membres de l'équipe. Et c'est ce que Jésus il a fait. Mettre l'accent sur le potentiel de chacun et pas que sur le projet. Il faut par conséquent être extrêmement réceptif aux besoins de chaque personne, lui donner suffisamment de liberté pour développer ses capacités. Donc, il ne faut pas avoir peur en fait de donner de la liberté. Par exemple, je ne sais pas si dans ce schéma-là, C est quelqu'un qui n'ose pas prendre des risques, encouragez-le à prendre des risques. Mais si vous dites, aïe, 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 qu'est-ce qui va arriver? Si vous êtes un bon leader et un bon cœur de pasteur, vous allez aussi l'accompagner pour, à la limite, récupérer derrière. Mais c'est comme un enfant, hein. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et puis, il vaut mieux faire des erreurs que ne rien faire. Donc, il faut oser aller de l'avant et prendre ce risque-là. Et puis, c'est vrai qu'il y a des risques, mais c'est un risque à prendre.
Et si on est par contre trop présent en même temps, on va aussi peut-être bloquer les effets sur l'apprentissage et frustrer la personne. Donc, en même temps, il faut l'accompagner, mais sans être trop présent. Puis écoute, vas-y, moi je t'encourage à faire ça, prends tes risques. Et puis après, tu me fais un retour. Puis après, nous, on évalue là-dessus. Par exemple, moi, c'est le cas pour la communication de notre implantation d'église. C'est pas, au début, c'était moi qui le faisais. Maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Puis voilà, il me fait des trucs, puis des fois, je lui fais des retours. Ouais, là, ça, c'est pas top, cette image, c'est pas super, fais quelque chose peut-être différemment, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi tu as choisi cette image? Puis pas toujours être dans la négation, mais plutôt dans le questionnement. Pourquoi tu as choisi cette image? Est-ce que tu ne penses pas que ce serait mieux de faire quelque chose comme ça? Ou qu'est-ce que tu en penses? Et puis travailler, et là, on travaille en équipe. Une chose qui est importante, peut-être que je le dirai plus tard, vous pouvez le noter aussi fort. Quand vous encouragez les membres de votre équipe, vous êtes là d'abord pour encourager avant de reprendre. Il vaut mieux donner 2 paroles, 2 fois plus d'encouragement que de reproches. Et encore, même, je ne parlerai pas de reproches, mais je parlerai plutôt justement de questionner les gens. C'est-à-dire quand il y a un travail, quelqu'un qui doit grandir là-dessus, prenez le temps de l'encourager. Prenez le temps de valoriser ce qui est bon chez lui, ce qui va bien chez lui, ce que vous appréciez chez lui. Puis plus vous allez le valoriser, plus vous allez... C'est pas le flatter non plus quelqu'un. C'est pas le flatter et puis lui dire des choses qui sont pas mensongères, mais un peu, on a dit un peu trop, quoi. Non, c'est pas ça. Mais c'est l'honorer, c'est-à-dire l'encourager, avoir une culture de l'honneur. C'est tout un autre cours, mais c'est vraiment encourager l'autre dans qui il est, puis reconnaître ses dons, ses compétences. Et après, s'il y a des choses à améliorer, ben voilà, je t'encourage à améliorer ça. J'ai remarqué que tu as fait ça comme ça. Moi, je n'aurais pas fait comme ça. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Ou alors, tu as fait ça comme ça, cette personne-là, elle s'est sentie blessée à cause de ça, ou elle ne s'est pas sentie honorée, ou alors il y a eu des répercussions sur l'équipe parce que ton choix a eu des conséquences sur le fonctionnement de l'église ou de l'équipe. Peut-être, prochaine fois, fais attention à faire différemment, ou faire autrement. Comment est-ce que je peux t'accompagner? Comment est-ce que moi, je peux être quelqu'un qui t'accompagne, qui t'encourage à faire mieux? Et toujours se positionner en disant, je ne suis pas là pour t'écraser, te dire ce que tu dois faire, mais pour t'aider à t'améliorer et pour que l'équipe ensemble puisse grandir et puisse aller de l'avant. Donc voilà, ça c'est déjà quelques points importants à poser aussi pour nous aujourd'hui. Donc, le leadership en équipe. Ça va pour l'instant? Oui. Oui. Okay. Oui, ça va. Bon, arrêtez, c'est une question, vous n'hésitez pas à découper. Oui, moi j'ai une petite question, David, désolé. Oui, vas-y, Nicolas. Et c'est quand tu as parlé par rapport à les serviteurs, en plus, mon connexion s'est coupée un moment. Je ne sais pas si tu as parlé un peu de ça, mais tu as parlé par rapport à les serviteurs et les leaders. Mais je me fais la question si pour être un leader, il faut être d'abord un serviteur, ou c'est rien à voir. Oui. Pour moi, le leader doit être d'abord un serviteur. David était d'abord serviteur avant d'être un leader. Moïse était d'abord serviteur avant d'être leader. Ok, donc pour être un leader, il faut être d'abord un serviteur, mais par contre, pas tous les serviteurs vont être leaders. Non, non. Disons, l'influence de ton leadership peut être aussi différente. Tu peux être leader sur un petit secteur, tu peux être leader sur un... Voilà. On n'est pas obligé, tu peux être leader sur 2 personnes ou sur... voilà, ton leadership, on a plein de leadership différents aussi. Ok. Mais on n'est pas tous appelés des leaders. En tout cas, pas des leaders sur un gros groupe ou sur une armée entière ou autre. Ok. Et par rapport à tous les différents types de leaders dans les différentes églises ou domaines, et je me fais aussi la question si chaque fois, à fur et à mesure de l'époque, les modèles de leadership, ça change ou... Oui, ça change, ça évolue en fonction de comment fonctionne la culture. Donc, il y a en fonction des époques, mais aussi des pays. Là, moi, je vous parle d'un enseignement pour notre culture occidentale aujourd'hui. Mais peut-être dans d'autres cultures, dans d'autres pays, il faut une autre forme de leadership aussi. Mais donc, par exemple, le leadership de Jésus, c'est un leadership en équipe, mais pleinement aussi adapté à son époque. Ok, ça marche.
Ouais. Ok. Mais en même temps, il venait confronter pas mal de choses quand même. Il a quand même beaucoup confronté parce que justement, il venait pour servir, il ne s'est pas mis au-dessus. Alors que le leadership de l'équipe était de l'Église à l'époque, des synagogues et autres, ben, les rabbins, ils étaient vraiment au-dessus en dominant. Et lui, il n'est pas un leadership qui dominait, mais un leadership qui sert. Ok. Un très bon exemple de leadership en équipe qu'on a dans la Bible, que vous pouvez étudier et travailler dessus, c'est Néhémie, la construction des murailles. Oui. Ah, ok. Amen, ouais. C'est un des meilleurs exemples de leadership en Le équipe. leadership. Ok. Amen. Ok. Merci. Néhémie n'a pas eu peur de mettre au travail des gens pour construire des murailles sans savoir s'ils étaient tous vraiment pleinement compétents et pleinement de temps. Il y en a qui étaient plus rapides que d'autres, puis quand ils avaient fini, ben, ils allaient aider les autres. Mais c'est ce qui fait qu'ils ont réussi, quoi. Donc, voilà. Puis c'est intéressant aussi de voir que quand, par exemple, Dieu il a donné les plans du tabernacle à Moïse, il a aussi donné les ouvriers pour le faire, etc. Donc Dieu il a toujours eu aussi cette dimension-là d'une équipe et puis des ouvriers qui travaillent dans l'équipe. Ouais. Et parce que dans les cas que tu parles, je sais pas, mais je trouve une différence, c'est que, par exemple, Jérémie, il avait un cœur où être leader, la raison, il est né de son cœur. Il était loin de son peuple et tout ça. Et il a vu que son peuple est détruit. Dans son cœur, il a grandi ses besoins, ses désirs d'aller aider les gens. Mais par contre, Moïse, il est appelé directement pour Dieu pour dire viens et tu vas faire ces tâches en tant que leader. Oui, mais Moïse, il a dû passer par chez Madian à s'occuper des moutons. Et puis avant, il a été à la cour des pharaons sans être pleinement le fils, etc. Voilà. Et puis au début, c'était pas toujours facile. Justement, quand il est arrivé au milieu du peuple pour diriger le peuple, ça n'a pas été facile au début. Oui. Ok, bon. Merci beaucoup pour les réponses. Je reprends. Donc, le leadership en équipe, il y a des actions à poser pour démarrer le travail en équipe, donc avant de se mettre au travail. Ça, c'est important pour tout ce que vous allez mettre en place dans vos églises, dans vos secteurs, dans vos travails d'équipe, dans vos projets, que ce soit pour, je sais pas, l'enfance, que ce soit pour les groupes de jeunes, que ce soit pour un projet d'évangélisation, peu importe. Mais faites-le avec votre équipe. Même si vous êtes 2 dans l'équipe, faites-le. Identifiez les objectifs. Qu'est-ce qu'on veut faire? Pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est tellement important. Le quoi et le pourquoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est la première chose. Parce que, ouais, faire de l'évangélisation, c'est bien, mais pourquoi est-ce qu'on fait de l'évangélisation? Et puis, identifier les règles de fonctionnement. Comment est-ce qu'on va fonctionner en équipe? Comment l'équipe va être, quels sont les rôles de chacun? Quelles sont les compétences de chacun? Quelles sont les règles de fonctionnement les plus importantes pour chacun des membres individuellement? Quelles sont les règles de fonctionnement déterminées par l'équipe? Ce que nous pouvons faire ou pas faire? Comment est-ce qu'on va procéder? Quelle est la méthode pour notre travail d'équipe? Toutes ces choses-là, il faut pouvoir les poser. Il faut une adéquation entre les valeurs. Non, pardon, c'est autre chose. Mais il faut vraiment se poser cette question-là du comment. Ça, c'est vraiment important. Et puis, pour revenir sur le pourquoi tout à l'heure, on doit être courageux de se poser cette question du pourquoi on fait des choses régulièrement. Pourquoi est-ce que je suis pasteur? Pourquoi est-ce que je fais ça depuis des années? Pourquoi est-ce que je suis responsable de l'enfance? Pourquoi est-ce que je suis dans mon conseil d'anciens? Et puis, est-ce que c'est toujours le temps de Dieu pour moi? Et après, une fois qu'on a donc le pourquoi, le quoi et le comment, après, c'est le qui. Quels sont les rôles de l'équipe? Qui fait quoi? Qui est-ce qu'on a besoin, mais pas forcément en fonction des dons et des compétences, mais en fonction aussi du charisme des gens, en fonction du caractère des gens. Dieu regarde d'abord au caractère avant de regarder aux compétences. Notez-le bien, ça. Dieu regarde d'abord au caractère avant de regarder aux compétences. Donc, on va regarder le qui en fonction des forces identifiées de chacun, mais en fonction de son caractère. Et puis après, on va définir les attentes face au rôle dans l'équipe de ce qui. Quel est ton rôle? Qu'est-ce qu'on attend de toi, etc. Et puis un peu qui est l'animateur du groupe? Qui est-ce qui est celui qui va présider la séance? Souvent, c'est le pasteur, mais ce n'est pas forcément.
Et ça dépend aussi des rôles, etc. Donc, qui préside la séance? Parce que si ce n'est pas défini, ben, on tourne en rond. Il n'y a personne. Des fois, en Suisse, typiquement, cette volonté de vouloir tout mettre tout le monde égaux, ben, on n'avance pas. Il faut quelqu'un qui va présider la séance. En tout cas, ça peut changer de fois en fois, de réunion en réunion. Mais qui va présider, qui va être ce rôle-là, qui va prendre le compte-rendu de la séance, etc. Voilà, définir qui fait quoi et puis qui, après, va participer au projet et comment. Puis établir un calendrier des rencontres. Donc, quand est-ce qu'on se voit, qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va le faire, etc. etc. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut pouvoir mettre dans un travail en équipe. Et puis après, forcément, on fait un partage des tâches adéquats en fonction du temps des gens, en fonction de leurs compétences, en fonction de leur caractère, en fonction de leur cœur, mais de leur disponibilité aussi. Mais puis dans l'idéal, on essaie d'être assez dans l'égalité pour pas qu'il y en ait un qui passe tout, puis les autres qui ne passent rien. De nouveau, dans l'idéal. Parce que parfois, il y en a un de l'équipe, c'est le salarié. Puis les autres, ils sont bénévoles, donc ils ont moins de temps. Ce qui est souvent le cas dans l'église. Mais ce n'est pas pour autant que le pasteur doit tout faire, parce que sinon, il ferait tout, puis après, il est sous l'eau. Donc, il faut aussi, des fois, accepter de reporter ça. On verra ça la prochaine fois quand on parlera de la gestion des priorités. Accepter des fois de reporter certaines choses. Et puis, dans le quand et dans le où, c'est vraiment définir quand est-ce qu'on fait quelle tâche. Et puis quand est-ce qu'on l'a fait, puis qui va la faire. Voilà, toutes ces choses-là, il faut les travailler régulièrement. Une équipe efficace. Qu'est-ce qu'une équipe efficace? Une équipe efficace s'entend sur une cible commune, sur un objectif commun, une définition de la tâche et des objectifs à atteindre. Une équipe efficace, elle développe une bonne organisation et se questionne régulièrement son sujet. C'est important de s'auto-évaluer, de rechercher des solutions pour s'améliorer. Parce que j'ai vu trop de travail en équipe où il n'y a pas cette auto-évaluation qui est faite, puis les gens sont déçus, ne sont pas heureux dans le travail en équipe, et puis on ne le dit pas. Dernièrement, nous, on l'a vécu dans notre implantation, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, où on a fait le point sur le travail en équipe, sur là où on en est, chacun comment est-ce qu'il se positionne, qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment est-ce qu'on peut faire mieux, comment est-ce qu'on peut s'encourager les uns les autres, etc. etc. Puis après, on a prié les uns pour les autres. Ça, en tant que chrétien, c'est tellement bon. Une fois qu'on se questionne, on va prier les uns pour les autres, on va se bénir. Puis s'il y en a un qui dit, moi, j'ai des défis pour ça, moi, il y a ça qui ne va pas, on peut se demander pardon s'il y a besoin. On peut reconnaître nos faiblesses aussi, et puis on prie ensemble. C'est tellement important. Et puis, une équipe efficace, elle établit des règles de fonctionnement en lien avec les besoins du groupe. Donc, c'est tellement important de définir aussi, voilà. Ici, par exemple, c'est des valeurs. Dans une église, il faut des valeurs. Par exemple, une des valeurs, ça va être on ne critique pas, on encourage. Ça peut être une des valeurs, ça va être on cherche toujours le bien de l'équipe avant le bien de l'individu. Une des valeurs, ça va être on cherche, tout ce qu'on va mettre en place doit être au service de la ville ou au service de notre quartier. Voilà, définir quelles sont et puis les règles de fonctionnement de l'équipe. Est-ce que le respect des horaires est important? Est-ce que ou est-ce qu'on a de la souplesse au respect des horaires? Est-ce que il faut qu'il y ait des comptes rendus ou pas? Est-ce que voilà, toutes ces choses-là. Est-ce qu'on note, est-ce qu'on nomme les personnes ou pas? Dans l'idéal, et ça normalement on devrait même, c'est important, normalement quand on parle de situation pastorale, de personnes dans l'église, on ne devrait pas citer des noms. On devrait dire, on devrait respecter la confidentialité. Voilà. Développer les liens entre les membres, cherche à développer la cohésion. Donc, c'est important on a parlé des relations la dernière fois, je ne vais pas trop revenir là-dessus, mais c'est vraiment important. Une équipe efficace définit clairement les rôles de chacun, liés à la tâche et à l'organisation, on en a parlé tout à l'heure. Et une équipe efficace utilise les forces de chacun. Et les forces, c'est aussi les forces sur son caractère, pas que dans ses compétences. De nouveau, je le redis. Donc, utiliser les forces. Ton caractère, il est comme ça, il est comme ça. Dans telle situation, c'est mieux que ce soit toi qui aille. Par exemple, s'il y a une situation de conflit, envoyer quelqu'un qui a un caractère qui est quelqu'un qui va savoir gérer les conflits, qui est calme, qui est doux, qui est tempéré.
mais pas non plus quelqu'un qui a peur du conflit, mais quelqu'un qui va savoir être calme et tempéré, qui a une bonne maîtrise de soi. Quelqu'un qui est colérique, il ne faut mieux pas l'envoyer au conflit. Puis quelqu'un qui a peur des conflits, puis qui va tout le temps se rabaisser devant l'autre, il ne faut pas non plus l'envoyer, par exemple. Ou alors les forces de chacun, ça va être s'il y a besoin d'un projet pour l'enfance, ben, qui sait qui est bon avec les enfants, s'il y a besoin de logistique, qui sait qui est bon dans la logistique, etc., etc. Et puis si on n'a pas ces forces-là dans l'équipe, peut-être les chercher ailleurs. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas dans l'équipe qui est là, mais on peut les trouver ailleurs que dans l'équipe. Ça, c'est aussi important. D'autres points d'une équipe efficace, que là, je suis retiré de la formation Equip, cela encore aussi. Une équipe efficace veille les uns sur les autres. Alors, ça, c'est le principe. Il faut juste que je prenne mon cours. Une équipe efficace veille les uns sur les autres. C'est tellement important. Les relations constituent la base d'une équipe. Pourquoi? Alors, il y a le principe du deuxième mille, ou du deuxième kilomètre. C'est-à-dire que les gens vont faire le premier kilomètre par devoir, parce qu'on leur demande, mais quand il y a la relation, ils vont être prêts à faire le deuxième kilomètre, à aller plus loin. Ça, c'est tellement important d'avoir donc ces relations et de veiller les uns sur les autres. Et puis, aussi à cause de ce principe de relation, un leader touchera toujours le cœur avant de demander un coup de main. C'est-à-dire que c'est plus facile quand tu as une bonne relation d'avoir quelqu'un qui va t'aider, donner un coup de main. Et puis, le principe d'initiative, les bons leaders initient toujours des conversations, des relations dans leur vie. Ils prennent l'initiative, telle des autres, plutôt que d'attendre que les autres les servent. C'est le principe de serviteur leader. Plutôt que rester assis et attendre que tout se passe, eh bien, faire le premier pas, et puis après voir, les autres vont se mettre tout seuls en mouvement. Vous allez le voir par vous-même. Donc, une équipe efficace, c'est cette équipe qui a aussi qui sait ce qui est important et qui le met en pratique. C'est tellement, tellement, tellement important. Vous pouvez vous poser dans cette question-là dans votre équipe, qu'est-ce qui est important? Quelles sont vos priorités? Une équipe efficace. Dans une équipe efficace, les membres grandissent ensemble. Pourquoi est-il si important de grandir ensemble? Parce que la croissance, pardon, je me suis perdu dans mes notes. Parce que la croissance du leader détermine la croissance du corps. Et c'est important. Donc, au fur et à mesure que toi, tu vas grandir en tant que leader, tu vas travailler sur toi, le corps va travailler sur lui-même. La vie et la société ne cessent de changer. Un leader ne peut mener une équipe au-delà de son propre stade de croissance. L'équipe de responsables doit donc rester unie et les leaders doivent toujours progresser, pas pour être meilleurs que les autres, mais pour être un exemple de progrès, un exemple qui donne envie, parce qu'ils forment tout le temps, ils progressent et on a envie d'aller aussi plus loin. La croissance du leader détermine la croissance du corps. C'est tellement important, on l'a dit tout à l'heure. Maintenant, j'avance plus loin encore. Une équipe efficace trouve une cohésion qui fonctionne. Parce qu'une équipe a trouvé la bonne formule de cohésion lorsque les liens relationnels sont forts, les désirs se rejoignent. Comment est-ce que les désirs des uns des autres vont pouvoir se rejoindre? Eh bien, ça, c'est quand on partage, c'est quand on parle ensemble. Une équipe efficace trouve une cohésion qui fonctionne parce que la confiance est évidente. On a confiance les uns dans les autres. Dans votre équipe, ayez confiance les uns envers les autres. C'est tellement, tellement important d'avoir cette dimension-là de confiance les uns envers les autres. Les rôles sont clairement définis. On a dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, les capacités sont complémentaires. Donc, ça, c'est aussi important. Une équipe efficace, s'il n'y a que les gens qui ont les mêmes capacités, ben, l'équipe ne va pas être très efficace. Il faut pouvoir, dans cette équipe-là, que les capacités les uns des autres, les dons les uns des autres soient complémentaires. Et ça, c'est quelque chose qui
qui est important, mais parfois, on ne l'a pas toujours parce que dans l'équipe, on fait ce qu'on a. Mais après, si on veut que l'équipe grandisse, eh ben, cherchons des gens qui ont bon caractère, mais aussi avec des compétences qui vont être bonnes pour nous et des dons qui vont nous aider. Une équipe est efficace parce que les participants s'apprécient. La cohésion fonctionne parce que les participants s'apprécient. La moralité est élevée, c'est-à-dire que d'avoir des bonnes valeurs morales dans l'équipe, d'avoir une bonne dynamique de respect des uns envers les autres, une bonne sainteté, une bonne... Timothée nous parle de bien tenir sa famille. Il y a toute la... Je n'ai pas le temps d'enseigner là-dessus ce soir, mais vous pouvez lire 1 Timothée 3 et puis Tite 3, par exemple, qui nous parle du caractère du leader, la moralité, de bien savoir tenir sa famille, de ne pas être colérique, de ne pas s'enivrer, etc., etc. Donc, une bonne moralité. Et puis, les victoires sont fréquentes. On célèbre les victoires. Célébrez les victoires. Célébrez vos réussites. Parce qu'il y a une bonne cohésion. Et puis, donc, vous allez vous réjouir ensemble. Et pas voir que ce qui ne va pas, ce qui n'a pas fonctionné, mais vous réjouir de ce qui a fonctionné. Et célébrer, célébrer, célébrer. Franchement, ça, en Suisse, en France, on a besoin d'apprendre à célébrer. Ce n'est pas dans notre culture. Et vous, les amis latinos, vous êtes meilleurs pour célébrer. Les Américains sont meilleurs pour célébrer. Célébrons. Apprenons à célébrer les victoires. C'est tellement important. Avoir des motivations qui sont clairement définies et puis des bénéfices qui sont pour tous. On a tous des bons bénéfices dans l'équipe. L'équipe efficace soumet les droits de l'individu aux intérêts de l'équipe. L'équipe efficace soumet les droits de l'individu aux intérêts de l'équipe. Ça veut dire que si quelqu'un a un droit important, je ne sais pas, par exemple, sa femme est enceinte et puis il veut pas, puis il doit s'occuper des enfants. Non, sa femme est enceinte, c'est pas forcément. Sa femme va accoucher, voilà. Ben, forcément, il ne va pas être présent. Par contre, si quelqu'un va me dire, ben, je suis fatigué, ce soir, je n'ai pas envie de venir, eh ben, on va le soumettre à l'intérêt de l'équipe. Est-ce que vous êtes d'accord de le libérer parce qu'il est trop fatigué, etc. Ou est-ce qu'on dit, on a vraiment quelque chose d'important à venir, on aimerait que tu viennes au moins un moment, ou alors tu nous rejoins par Zoom, etc. L'équipe efficace se rend compte que chacun a un rôle particulier à jouer. Ça, c'est aussi tellement, tellement clé de travailler là-dessus. Par exemple, quel est le rôle spécifique de chacun? C'est Philippe von Oken qui a dit « Les gens qui bénéficient d'une place spéciale au sein de l'équipe se sentent privilégiés et agissent de manière spéciale. Les rôles spécifiques humanisent le travail en équipe. » Donc, vous allez vous sentir valorisé et vous allez aller encore plus loin parce que vous allez sentir que vous avez une place privilégiée et on a tous besoin de se sentir avec ce rôle privilégié, ce rôle particulier à jouer dans l'équipe. On voudra en faire plus parce qu'on sent que notre rôle est important. Posez-vous cette question. Quel est le rôle unique que vous jouez dans l'équipe? Le point 7, l'équipe efficace apporte un soutien solide. Dans les ministères, le soutien représente quelque chose comme supporter des joueurs, des gens qui jouent un rôle particulier, en endroit où on élabore des stratégies, en lieu de repos, en lieu où on s'encourage, en lieu où on s'aide. Tout ça, eh ben, c'est le soutien. Comment est-ce qu'on va s'encourager, se soutenir, mais aussi se permettre le repos, se donner la paix les uns les autres, se soutenir. Quand il y en a quand un membre du corps est triste, c'est tout le corps qui est triste. Quand un membre du corps est faible, c'est tout le corps qui est faible. Quand un membre du corps est dans la joie, tout le corps est dans la joie avec lui. Et on s'apporte ce soutien solide. L'équipe efficace sait avec précision où en est l'équipe. Ça, c'est tellement clé. L'équipe sait où elle en est. Il y a un tableau d'affichage. Il devrait y avoir un tableau d'affichage que tous peuvent voir avec des objectifs. Moi, j'en parlerai la prochaine fois dans la gestion de priorité, dans la gestion du temps. Mais moi, j'aime travailler avec ça, avec des objectifs à court terme, moyen terme et long terme. Et le but, c'est que l'équipe connaisse les objectifs, connaisse aussi les valeurs de l'équipe, mais connaisse les objectifs. C'est-à-dire, on aimerait dans 6 mois en être là, dans une année en être là, dans 3 ans en être là. Ça, c'est notre objectif. Et on sait, on peut voir qu'est-ce qu'on a atteint.
où est-ce qu'on en est dans l'équipe? Qu'est-ce qu'on a encore à faire? Et puis peut-être même, on peut avoir aussi des sujets de prière qui sont affichés. Pourquoi est-ce qu'on doit prier? Ou pour qui est-ce qu'on doit prier? C'est un membre de l'équipe pour qui on doit prier, etc. Et puis, ça permet que toute l'équipe sait où est-ce qu'on est dans les sujets de prière, dans les besoins, mais aussi dans les objectifs à atteindre. L'équipe efficace sait avec précision où on est l'équipe. C'est aussi sur la question que j'ai dit tout à l'heure des valeurs, de la vision. Alors, ce n'est pas le sujet de mon message ce soir, mais de connaître la vision de l'Église. Quelles sont vos valeurs? L'équipe efficace paie le prix. On ne marquera pas de points sans sacrifice. Si je réussis sans sacrifice, c'est que quelqu'un est venu faire ce sacrifice avant moi. Si je fais un sacrifice et ne vois pas de résultat positif, alors il y a quelqu'un après moi qui récoltera le fruit de mon sacrifice. Mais l'équipe efficace paie le prix. Ce week-end, Toulouse a célébré dans la fête le 22e sacre de l'équipe de rugby de Toulouse, qui est pour la 22e fois champion de France. Pour Toulouse, le rugby, c'est très important. Et la personne qui a marqué le dernier essai et qui a permis la victoire, c'est le même qui avait raté en point 5 minutes avant la fin du match. Et à cause de son erreur, en fait, Toulouse allait perdre. Et ce même gars, il a payé le sacrifice de courir une course de malade, de traverser la défense adverse. Il a payé le prix pour sauver l'équipe. Et parfois, c'est ça. Une équipe efficace paie le prix ou il y a quelqu'un qui paie le prix dans l'équipe pour l'équipe. Et puis, l'équipe efficace répond par un oui aux bonnes questions, c'est-à-dire, quand on a des bonnes questions, c'est quelles sont les bonnes questions de l'équipe. Comment dire ça? Ouais. En fait, c'est pas un bon point. Je ne vais pas dire ça comme ça. Mais l'équipe efficace, elle va répondre par oui, c'est-à-dire les bonnes questions, c'est-à-dire en tant qu'équipe, comment est-ce qu'on va répondre oui à cette question-là? C'est-à-dire la question, c'est il y a un besoin pour le culte de dimanche prochain, il manque quelqu'un pour l'enfance. Ben, en tant qu'équipe, comment est-ce qu'on va pouvoir répondre oui à ça? Voilà, par exemple. Donc, chercher en tant qu'équipe comment répondre oui aux bonnes questions. Donc là, on a 10 questions que devrait se poser l'équipe. Mais vous pourrez lire le PowerPoint la prochaine fois. Je ne vais pas avoir trop le temps d'en parler ce soir. Mais vous pouvez prendre le temps de lire ce PowerPoint avec vous et puis de travailler là-dessus avec votre équipe aussi. Je vous encourage à le faire. Ce que tout leader devrait savoir sur les gens en général. Non, on va venir avant. Tac. Ici. J'aime cette citation ces deux citations de Banning Liebscher. Banning Liebscher, c'est le fondateur de l'église Jesus Culture, qui était le groupe de jeunes de l'église de Bethel à l'époque, puis qui est devenu une église. J'ai participé à une réunion sur le leadership avec lui, et il a dit ces deux choses qui m'ont beaucoup marqué. Dieu est beaucoup plus intéressé à développer des gens plutôt que développer une vision ou une structure. Et en tant que leader, on ne doit pas oublier ça. En tant qu'équipe, on ne doit pas oublier ça. Dieu s'intéresse plus à lever des fils et des filles, à transformer des gens, à lever des disciples qui vont influencer le monde, à lever des hommes et des femmes transformés dans leur caractère, dans leur identité, dans leur personne, transformés par la puissance du Saint-Esprit, transformés par l'action du Saint-Esprit dans leur vie, que de lever une structure, une belle église qui va influencer le monde. Parce que c'est les gens transformés qui vont influencer le monde et ce n'est pas la structure qui va influencer le monde. La structure est au service des gens. La structure est au service de la vision et c'est les gens qui font l'église. C'est l'église, c'est le corps de Christ et nous faisons l'église, ce n'est pas la structure qui fait l'église. Et ce n'est pas mon cœur qui définit le cœur de l'église, mais le cœur des gens qui font la famille. Ce n'est pas mon cœur en tant que leader, en tant que pasteur qui définit le cœur de l'église, mais c'est le cœur des gens qui font la famille. Donc, l'église est une famille. Apprenez à connaître le cœur des gens. Apprenez à connaître le cœur de vos leaders. Apprenez à connaître le cœur de votre équipe. Et c'est ça, plus vous apprenez à les connaître, à savoir qui ils sont, plus vous allez connaître quel est le cœur de l'église. C'est tellement, tellement clé. Ce que tout leader devrait savoir sur les gens en général. Les gens se sentent souvent
insécurisés. Donnez-leur confiance. Regardez autour de vous. Et puis, c'est même dans votre situation à vous. Quand tu as un défi devant toi, quand tu as quelque chose devant toi à faire, eh bien, parfois, on se sent sécurisé. Et ça arrive souvent que dans l'équipe, il y a quelqu'un qui se sent insécurisé. Que l'équipe se sent sécurisée. Parce que nous, en tant que visionnaire, en tant que leader, si vous êtes comme moi je suis quelqu'un de visionnaire qui a toujours 25 projets et qui voit très loin. Ben, ça m'arrive un peu souvent ou parfois que des gens dans mon équipe se sentent insécurisés en disant « Ouais, mais tu rêves, ça ne va jamais y arriver, ce n'est pas possible. » Donc, il faut leur donner confiance, il faut les rassurer, il faut les rassurer, leur donner confiance, leur dire « On va y arriver, mais on n'est pas obligé de tout faire tout maintenant. On va prendre le temps. Et puis, si on n'arrive pas tout de suite, ce n'est pas grave. Et puis, si on fait des erreurs, ce n'est pas grave. Mais on va aller contre l'insécurité parce que Christ est avec nous, parce que c'est le projet de Dieu. Et si on est sûr que c'est le projet de Dieu en équipe, alors on va y arriver et on va avoir confiance. Parce qu'on marche par la foi et on ne marche pas par la peur, mais on marche par la foi. Les gens, ils aiment se sentir valorisés, donc on est là pour les honorer. La culture de l'honneur, honorer les gens, c'est tellement important. Je l'ai dit tout à l'heure, célébrer les gens, honorer-les. Regardez ce que Jésus a fait avec ses disciples. Jésus, il a tout le temps pris soin de les honorer. Il a honoré la veuve et l'orphelin. Jésus, il avait tous ses disciples avec lui, les 12 qui l'ont suivi, mais il y avait aussi des femmes qui le suivaient, comme Marie-Madeleine et d'autres. Et à l'époque, des femmes qui suivent, c'est pour ça qu'on en parle peu dans la Bible, parce que c'était vraiment contre-culturel et anticulturel. Mais Jésus, il les a honorés. Il n'a pas dit « Ah, t'es qu'une femme, tu ne peux pas me suivre ». Il les a pris avec. Dans ses disciples, il avait un collecteur d'impôts qu'il a pris. Il avait des pêcheurs qui n'étaient pas de très bons pêcheurs, ils n'arrivaient pas à bien pêcher. Mais il les a pris avec lui. Il a même dit à Pierre, à Simon, je ferai de toi, sur toi, je bâtirai mon église. Sur toi, tu seras le pierre sur qui je bâtirai mon église. Alors, Christ reste la pierre angulaire, mais il a dit avec toi que je bâtirai mon église. Donc, Jésus, il a valorisé les gens, il les a honorés et nous devons faire de même. Les gens cherchent un avenir meilleur, donc on doit leur donner de l'espoir. Autour de nous, tout le temps, on cherche un avenir meilleur. Donc, on est là, en tant que leader, pour leur donner de l'espoir et pas leur faire peur, pas leur dire ça va être dur, on ne va jamais y arriver. Même si des fois on doute, on peur, c'est bien d'avoir quelqu'un, un ami ou un fidèle ou un associé, quelqu'un dans l'équipe de proches, un binôme avec qui tu peux parler de tes craintes, vous pouvez prier ensemble, mais pas forcément toute l'équipe. Trouve quelqu'un avec qui tu peux parler de ça. Les gens ont besoin d'être compris, donc il faut prendre le temps de les écouter. C'est tellement important. On a beaucoup parlé des relations. Écoutez les gens, écoutez leurs craintes, écoutez leurs peurs, écoutez ce qu'ils disent. Ça ne veut pas dire toujours leur donner raison, mais les écouter, qu'ils se sentent compris. Comme Charles de Gaulle l'a dit, je vous ai compris. Donc, comprenez les gens, écoutez-les. Les gens sont dans le besoin, et ils ont besoin qu'on s'occupe de leurs besoins. Occupez-vous d'abord de leurs besoins. Alors, c'est vrai, puis en même temps, il ne faut pas non plus perdre toute notre énergie à s'occuper des petits besoins des gens. Parfois, il faut leur dire, écoute, je vais trouver quelqu'un qui peut s'occuper de tes besoins. Moi, je ne peux pas le faire, mais je vais trouver quelqu'un qui peut le faire. Je vais chercher quelqu'un qui peut t'aider. Et ça, c'est le travail en équipe. Si nous, on ne peut pas le faire, qui est-ce qui peut t'aider? Comment est-ce qu'on va pouvoir t'aider? Je vais chercher une solution. Ça m'arrive d'avoir des gens qui me disent, je ne sais pas, moi, là, on cherche des logements sur Toulouse pour la rentrée prochaine. Ben voilà, on va essayer de trouver des solutions. Moi, je ne peux pas te loger chez moi, on va trouver des gens. Les gens sont découragés, donc on est là pour les encourager. Les gens veulent réussir, donc on doit les aider à vaincre leurs peurs, leurs échecs, leurs craintes. On peut leur donner des outils, on peut les mettre en lien avec des personnes qui sont capables, qui ont des outils. On va les aider à aller plus loin. On va célébrer, on va se réjouir avec eux de chacune de leurs étapes. On va les aider à vaincre leurs peurs. Peut-être leur donner l'accompagnement en relation d'aide, du coaching, du mentorat, ou les accompagner dans la délivrance, dans la prière, ou alors les mettre en lien avec d'autres personnes, mais on va les aider à vaincre leurs peurs, vaincre leurs obstacles, vaincre leurs difficultés. On va les aider. Et là, c'est notre force en tant que leader, en tant que pasteur. On va se lever dans la prière, dans l'intercession avec eux. On va trouver des solutions. Et s'il faut chasser des démons, on va le faire. S'il faut vaincre des puissances démoniaques, on va le faire. Et s'il faut mettre en lien avec des personnes qui font de la relation d'aide ou des psychologues chrétiens ou d'autres, on va le faire aussi. Les gens désirent avoir de bonnes relations, donc il faut créer une communauté, et ça, c'est l'Église. Et les gens sont à la recherche de modèles à suivre. C'est ainsi qu'on doit être des exemples. Et comme Paul l'a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Paul l'a dit à Timothée.
Et donc, on n'est pas là pour être des imitateurs de Paul, mais des imitateurs de Christ, comme Paul imite Christ. Donc, on doit être transformé constamment et constamment travailler sur soi pour que Christ soit manifesté et glorifié en nous. Dans le PowerPoint, mais je ne vais pas le voir ce soir, je vous ai mis les qualifications d'un leader selon 1 Pierre 5 et selon Tite et Timothée. Je vous inviterai à les lire, mais le but, ce n'est pas forcément de lire ça ce soir, mais je crois qu'il y a des qualités dans chacun dans la Bible qui sont données pour savoir comment être un leader qui reflète Christ et qui permet qu'on soit vraiment des bons exemples, des modèles. Donc voilà, un des derniers points, je ne sais plus si je l'ai dans le PowerPoint. Non, là, c'est les qualifications d'un leader. Donc, je ne l'ai pas là. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Hop. C'est bon, il n'y a plus de partage d'écran, vous me voyez? Super. Un des derniers points qui est important, c'est qui sont les membres de l'équipe Vision Direction avec vous. Donc, définir qui sont ces membres-là et qui sont les autres leaders avec vous. Donc, définir qui a quelle responsabilité dans quoi. Donc, quels sont les champs de compétences de chacun dans l'équipe. Définissez dans votre équipe qui a quelle autorité. Qui sont les membres du leadership, de l'équipe de vision, de l'équipe d'anciens et qui sont les personnes qui ont une moins grande responsabilité. Mais c'est le cas aussi pour un événement. Par exemple, moi qui étais dans l'organisation de la rencontre de jeunesse, de la RJ, on avait une équipe vision, on avait une équipe exécutive, et après on avait des responsables de domaine, des responsables de secteur. Donc il y avait plein d'équipes, et en fait on avait peut-être 200 bénévoles, surtout sur le week-end qui travaillaient. On avait sur l'organigramme une cinquantaine de noms. Mais dans l'équipe vision, on n'était qu'une dizaine. Après, dans l'équipe domaine, on était 5-6. Puis après, chaque domaine avait des fois une dizaine de secteurs à charge. Puis chaque secteur avait son équipe, etc. Donc, définir qui fait quoi. Et puis, définir, c'est le dernier point que j'aimerais soulever avec vous ce soir, envers qui nous sommes redevables. Peu importe ton leadership, qui peut parler sur ta vie? Qui a autorité sur ta vie? Alors, tu vas me dire, oui, c'est Dieu qui a autorité sur ma vie, c'est cool, mais en réalité, ça ne suffit pas. Parce que c'est important d'avoir quelqu'un qui puisse parler sur ta vie. D'avoir un pasteur, un mentor qui peut parler sur ta vie. Moi, par exemple, dans ma situation, j'ai quelqu'un dans l'équipe ici à Toulouse qui peut parler sur ma vie. Et puis, j'ai des mentors à l'extérieur qui peuvent parler sur ma vie. Et j'ai des amis, et ces mentors-là, c'est des mentors dans le ministère qui vont m'accompagner dans le défi du ministère, parce qu'ils sont dans le ministère eux-mêmes, et je les considère comme des pères dans le ministère. Ils peuvent parler sur ma manière de vivre le ministère, me donner des conseils, etc. Mais ils ont le droit aussi de me poser des questions sur ma vie privée. Et j'ai des amis très proches, qui ne sont pas forcément dans le ministère, qui sont chrétiens pour le coup, et qui peuvent parler sur ma vie privée, sur ma famille, sur ma propre vie, et avec qui je vais pouvoir prier aussi et partager. Donc, c'est une notion de redevabilité. Et puis de soumission. Moi, je suis je suis dans un centre apostolique, je suis soumis à la direction du centre apostolique et je fais partie d'une famille d'église, donc je suis soumis ici à la présidence ou à la gérance de la famille d'église dans laquelle j'appartiens, etc. Et en fait, ce n'est pas un système pyramidal de contrôle, c'est un système qui fait du bien, qui protège. Parce que quand tu es tout seul et que tu n'as personne qui peut parler sur ta vie et tu n'as pas de personne qui a le droit de regard sur toi, tu es en danger. Tu es en danger et tu es en danger pour les autres aussi. Parce que tu ne vas pas te laisser être modelé et continuellement travailler à l'image de Christ. Donc, pour ne pas être en danger pour les autres, c'est important de savoir envers qui tu es redevable et puis que même que ton équipe, disons, sache envers qui tu es redevable. Ça peut même être bien. J'ai discuté dernièrement avec David Nonon, qui est un des 3 directeurs du Top Chrétien, que je vois régulièrement. Et David me disait, moi, l'équipe, elle sait envers qui je suis redevable. Ils savent qui sont mes mentors et qui c'est qui a autorité sur ma vie et ils peuvent les appeler et contacter s'il y a besoin. Il y a quelques années de ça, lorsque j'étais pasteur au LOC, on a eu une crise dans l'équipe et il y a eu des reproches qui m'ont été faits. Et j'ai dit au conseil, appelez les mentors, appelez-les, pas de problème.
Dites-leur ce qui ne va pas. Et puis, comme ça, eux, ils le savent. Voilà leur numéro de téléphone. Et vous avez le droit. Et comme ça, on peut parler après ensemble. Et c'est beaucoup plus, ça nous protège en fait. Ça nous protège. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce soir. J'avais encore certainement beaucoup d'autres choses que j'aurais pu dire, mais on ne peut pas tout dire non plus sur le travail en équipe. Mais il y a vraiment deux grands axes. C'est la différence entre travailler avec une équipe ou en équipe. Et travailler avec une équipe, c'est que vous donnez les ordres à une équipe pour qu'ils exécutent. Travailler en équipe, c'est que l'équipe ensemble réfléchit à comment atteindre l'objectif. Et puis, une équipe peut après déléguer à d'autres équipes le travail. Donc, on peut travailler en équipe et avec des équipes. On peut faire les deux. Je n'ai pas écrit de questions pour ce soir parce qu'il y avait beaucoup de choses. Et je me disais que vous pourriez simplement, dans les discussions, partager autour de ce que j'ai dit. Peut-être qu'une des questions que vous pouvez partager, c'est quel rôle est-ce que vous jouez dans votre équipe. Quel rôle est-ce que vous pouvez noter ça? Quel rôle est-ce que je joue dans mon équipe, si je fais partie d'une équipe? Et puis, une autre question, c'est est-ce qu'on a trouvé la bonne formule de mon équipe? Je peux l'améliorer peut-être. Et puis, peut-être, si on le groupe que vous êtes, si vous êtes en confiance, vous pouvez partager un sujet de prière pour votre équipe. Est-ce que voilà, est-ce qu'on peut prier pour ça ou pour ça? Parce que dans ce que je vis, pour moi, c'est un défi, etc. Et puis, si tu n'as pas d'équipe, alors à quoi est-ce que tu aspires? À quel type d'équipe est-ce que tu aspires? Qu'est-ce que tu aimerais vivre avec quel type d'équipe? Et puis, si vous avez d'autres questions, d'autres choses que vous aimeriez partager, n'hésitez pas à le faire parce que vous savez mieux que moi là où vous en êtes dans votre travail en équipe et comment vous faites les choses. Voilà. Ça va? Avant qu'on fasse les salons, s'il y a quelqu'un qui avait une question pour tout le groupe ou une réaction pour tout le groupe. Ça a l'air d'aller. Donc Camille, est-ce que ça va si on fait les petits salons maintenant? Ok, ouais, j'envoie les équipes alors. Alors, j'ouvre toutes les salles. Et puis, ça dure 15 minutes? Je crois que tu dois encore accepter la salle.